Dimanche 20 novembre 2022. Passage contradictoire. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons encore sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Nous vous saluons partout où vous êtes sur la terre, quelle que soit la ville, la contrée dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. Que la joie et l'espérance vous soient données par Dieu. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et aussi en partageant le lien avec vos amis, avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 5, le verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Que nous enseignent les passages qui semblent être contradictoires dans la Bible à propos de la mort et de la résurrection? Comment ces textes ont-ils été utilisés pour justifier l'immortalité naturelle de l'âme? Les réflexions de cette semaine renforcent les convictions en aidant à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence L'homme riche et Lazare. Lisons Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Et nous répondrons à cette question. Pourquoi cette histoire n'était pas une description littérale de l'au-delà? Nous lisons Luc chapitre 16, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit : « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Nous reprenons notre question afin d'y répondre. Pourquoi cette histoire n'est-elle pas une description littérale de l'au-delà? Certains érudits suggèrent que Luc chapitre 16, versets 19 à 31 devrait être interprété littéralement, c'est-à-dire comme décrivant l'état des morts. Mais ce point de vue conduirait à plusieurs conclusions non bibliques et contredirait bon nombre des passages que nous avons déjà examinés. Tout d'abord, nous devrions admettre que le ciel et l'enfer sont assez proches pour permettre une conversation entre les habitants des deux endroits. Nous devrions aussi supposer que, dans l'au-delà, alors que le corps repose dans la tombe, il reste une forme consciente de l'âme spirituelle avec des yeux et un doigt, une langue, et qui ressent même la soif. Si ce passage était une description de l'état humain à la mort, alors le ciel ne serait certainement pas un lieu de joie et de bonheur, parce que les rachetés pourraient suivre de près les souffrances sans fin de leurs proches perdus
et même dialoguer avec eux, d'après ce que nous lisons dans Luc chapitre 16, le verset 23 à 31. Comment une mère pourrait-elle être heureuse au ciel tout en contemplant les agonies incessantes de son enfant bien-aimé en enfer? Dans un tel contexte, il serait pratiquement impossible que la promesse de Dieu de ne plus avoir de chagrin, de pleurs et de douleurs s'accomplisse, tel que nous le dit Apocalypse chapitre 21 verset 4. En raison de ces incohérences, de nombreux érudits bibliques modernes considèrent l'histoire de l'homme riche et de Lazare comme une parabole à partir de laquelle tous les détails ne peuvent être interprétés littéralement. George E. Ladd dit que cette histoire était probablement une parabole qui utilisait la pensée juive de ce moment et n'était pas destinée à enseigner quoi que ce soit sur l'état des morts. C'est ce que dit cet auteur dans le dictionnaire de la Bible à la page 388. La parabole de l'homme riche et de Lazare présente un contraste frappant entre un homme riche bien habillé et un certain mendiant pauvre nommé Lazare, qui était couché à sa porte couvert d'ulcères. Le récit enseigne que, premièrement, le statut et la reconnaissance sociale dans le présent ne sont pas les critères de la récompense future. Deuxièmement, la destinée éternelle de chaque personne est décidée dans cette vie et ne peut être inversée dans l'au-delà. Jésus avait raconté l'histoire de l'homme riche et de Lazare afin de démontrer l'importance de nos choix, de notre vivant. L'objectif de Jésus, en racontant cette histoire, n'était pas de nous donner des informations sur la vie après la mort. Celui à qui nous choisissons de prêter notre allégeance ici sur terre, que ce soit à Christ ou non, ne peut être changé après la mort. De plus, la parabole souligne que si une personne ne se soucie pas du fait d'être enseignée par les Écritures, alors, même si quelqu'un revenait d'entre les morts, elle ne serait pas convaincue. En d'autres termes, si une personne a accès aux Écritures mais refuse de corriger son comportement, cela ne ferait toujours aucune différence, même si quelqu'un venait à elle avec la nouvelle d'un enfer horrible. Jésus dit clairement que soit une personne a un cœur ouvert à Dieu, soit un cœur endurci, et c'est seulement l'attitude de cette personne ou la douceur du cœur envers Dieu qui conduit à la repentance et à une vie transformée. C'est Ézéchiel chapitre 36 versets 26 et 27 qui l'atteste. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Fin de la lecture. Nous n'avons aucune excuse parce que nous avons tous accès aux Écritures qui nous parlent de Dieu. Rien dans le contexte de cette parabole ne suggère que Jésus parlait de l'état des morts. Au contraire, dans le passage précédent, Jésus prêche sur l'égoïsme, le gain malhonnête et l'intendance principalement en référence à la gestion de l'argent. Puis il passe à l'histoire de l'homme riche et de Lazare, soulignant que la richesse ne garantit pas une éternité heureuse au ciel. En d'autres termes, la vie éternelle est basée sur l'acceptation de l'œuvre salvatrice de Christ en notre faveur. Rappelons-nous, Moïse et les prophètes pointaient vers le Messie. Pour terminer, méditons ensemble sur cette question. Jésus continua la parabole en faisant parler Abraham, et il disait « Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Quel message devrions-nous tirer des paroles puissantes de Jésus concernant l'autorité de la Bible et la façon dont nous y répondons? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Seigneur une fois de plus pour ta parole, même lorsqu'elle nous semble contradictoire. Mais lorsque nous la lisons en profondeur
et nous essayons de comprendre le message que tu veux nous donner. Alors nous voyons qu'il n'y a pas de contradiction dans ta parole, mais elle est vraie, et le message central demeure, celui du salut en Jésus. À travers l'histoire de la parabole de Lazare et de l'homme riche, nous pouvons comprendre que c'est une image que Jésus avait employée pour montrer l'égoïsme du cœur de l'homme et qu'il n'était pas fait mention d'un paradis ou d'un enfer ici, mais que cette image avait un but, c'était de nous convaincre que, en tant qu'humains, nous devons changer et avoir un cœur plus attentif, un cœur plus aimant pour venir au secours de ceux qui sont dans la souffrance. Donne-nous la force chaque jour à ne pas regarder ceux qui sont dans la misère, ceux qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins et qui ont besoin de quoi se nourrir. Aide-nous à ouvrir nos mains pour leur apporter notre aide et enlève l'égoïsme de nos cœurs. Merci pour tes vérités chaque jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.